Bonsoir à tous et bienvenue à cette réunion du Conseil du 4 mai 2015. Vous savez que depuis quelques temps, à peu près 3 semaines, il y a eu une décision de la Cour supérieure à propos des prières lors des conseils municipaux. Alors, nous, les membres du Conseil, on a décidé de respecter cette décision. Et pour l'effet même, il n'y aura plus de prière au début. Par contre, nous allons faire 1 minute de silence pour nous. Chacun pourra faire la prière qu'il voudra. Et puis, avant chaque réunion, nous ferons un moment de silence. Alors, je demanderai aux conseillers de se lever, s'il vous plaît. Merci à tous. Alors, à l'ordre du jour, ce soir, nous avons au point 3, adoption de l'ordre du jour. Au point 4, adoption du procès-verbal du 6 avril. Au point 5, suivi des procès-verbaux municipaux et MRC. Au point 6, c'est 5, 6, période de questions. Au point 7, administration et règlement. 7.1, indicateur de gestion. Au point 8, sécurité publique. Il n'y a aucun point pour aujourd'hui. Au point 9, transport. 9.1, employés saisonniers. 9.2, appel d'offres, travaux de voirie. 9.3, demande subvention programme PAARRM. 9.4, MTQ, travaux rang des Pelletiers. 9.5, demande de Sainte-Perpétue. 9.6, sport adapté. Au point 10, hygiène du milieu. 10.1, ordures monstres, le 27 ou le 28 mai. 10.2, engagement responsable, validation programme SOMAE. Au point 10.3, appel d'offres d'équipement de réseau Aquaduc. 10.4, offre de services d'ingénieur. Au point 11, santé et bien-être. 11.1, période d'ouverture de la pharmacie. Au point 12, loisirs et culture. Au point... OK, tu feras un résumé autour de table. Oui, en plein ça. OK. Au point 13, urbanisme et mise en valeur du territoire. 13.1, liste des permis. Au point 14, finances. 14.1, compte à payer. Au point 15, correspondance. 15.1, remerciements bénévoles sans frontières. 15.2, demande d'aide financière maison d'Hélène. Au point 15.3, Fondation de Cégep La Pocatière. 15.4, François Lapointe, projet commémoratif du 150e. 15.5, Saint-Pamphile Transport, tournoi de golf. Au point 16, tour de table des élus. Et au point 17, clôture de l'Assemblée. Ça me prendrait un proposeur pour l'ordre du jour. Luc, Jean-René. Oui. Merci. J'aurais un petit point, moi, pour l'ordre du jour. Il me semble que j'en ai déjà parlé là, dans le passé. Tant que chaque point, là, comme 13, 14, 15, on est obligé de dire, mettons, on arrive à 15 en correspondance, on dit 15, 1, 2, 3, 4, on est obligé de tout le temps répéter 15.1, 15.2, 15.3. Mais bon, Moi, c'était ça 15.11. C'est Ouais. toi qui l'as fait changer pour 15.1. Ouais, mais après ça, tu dis 2, 3, 4, 5, 6, c'est beau, là. Ouais. Ah, sans éviter de répéter. Oh, tu dis en 15, 1, là. En 2, en 3, en 4, en 5, en 6. On peut se plier à ça, clairement, il n'y a aucun problème. Alors, au point 4, adoption du procès-verbal du 6 avril. Est-ce que vous en avez fait la lecture? Oui. Oui. Et est-ce que c'était conforme à ce qui s'est passé? Si oui, ça me prendrait un proposeur pour le procès-verbal. Francine, appuyé de Simon. Merci. Au point... Oh, c'est la signature.
Merci, Richard. Merci. Au point 5, suivi des procès-verbaux. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions à propos du procès-verbal de la municipalité et de la Non. MRC? Pas moi. S'il n'y a pas de questions, on passerait au point 6, point période de proposal. questions. Non, il a été accepté l'autre jour, le procès-verbal. OK. Période de questions pour les gens dans la salle. Nous, les conseillers, nous allons tantôt, à la tour de table, faire certaines indications. S'il n'y a pas de questions dans la salle. Au point 7, administration et règlement. 7.1, indicatif de gestion. Richard, vous allez nous faire part de ce document. Bon, c'est un document qu'on doit déposer annuellement au ministère des Affaires municipales. Vous avez le sommaire des indicateurs et aussi on a le détail un petit peu plus loin de chacun des indicateurs, comment ils sont calculés. On peut faire la lecture du résumé, mais évidemment, c'est pas facile de compréhension pour les gens qui nous écoutent, là. Le coût de la sécurité incendie, on est à 0,0527 $. L'année passée, on était à 0,716. Ça veut dire que le coût de la sécurité incendie par 100 $ d'évaluation nous a coûté moins cher en 2014 parce qu'on a eu moins de sorties incendie et moins de coûts à ce niveau-là, tout simplement. Le coût de la sécurité incendie par l'autre plus bas, ben, c'est encore pareil, il est à 8,9 sous. 100 $ d'évaluation qui est moins élevé que 2013 et moins élevé que 2012 pour les mêmes conditions. Au niveau du transport routier, c'est sensiblement la même chose. Le coût de la voirie municipale par kilomètre de voie, c'est 2813. C'était 2816 en 2013, qui est sensiblement la même chose. Le coût de la voirie municipale par kilomètre de voie B, 4826, 4893, c'est un petit peu inférieur. Ça s'explique, entre autres, par les récupérations de taxes qu'on avait l'année passée sur la TVQ. Et que l'autre année d'avant, c'était un montant global, mais qui n'était pas intégré à chacune des activités. L'enlèvement de la neige, bien, on peut voir la même explication. Là, c'est 1979 du kilomètre comparé à 2083. Ça s'explique par la récupération d'une partie de la TVQ là aussi. L'approvisionnement de l'eau, ben, le nombre de bris par 100 km de conduite, ben là, on a un chiffre beaucoup supérieur aux années antérieures. C'est simplement le nombre de fuites qu'on a eu sur le réseau l'année passée, qui était beaucoup plus grand que les autres années. Le coût de distribution par kilomètre de conduite pour l'eau, ben là, aussi, on a eu une augmentation qui est due, entre autres, aux mises aux normes d'eau potable, qu'on a eu des coûts supplémentaires et ça se reflète là-dessus. Le coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau, on est exactement au même chiffre que les années précédentes. Le coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau, la deuxième section, 84 sous. Bien là, ça aussi, là, on a une augmentation importante qui fait que, par rapport à la mise aux normes d'eau potable, on a fait des investissements supplémentaires, puis ça coûte plus cher à opérer aussi. Entre autres au niveau de des adoucisseurs, qui sont beaucoup plus gros, fait qu'évidemment, ça prend plus de sel, donc en corrélation, ça coûte plus cher. Le coût de distribution par mètre cube d'eau, bien évidemment, c'est des choses qui se suivent. Là. On était à 79, on monte à 92 aussi. Traitement des eaux usées, traitement des eaux usées, coût de réseau, des coûts par kilomètre de conduite, on était à 3 599 comparé à 11 862. Mais ça, c'est bien relatif parce que l'autre année d'avant, on avait eu la vidange des fours septiques qui avait fait augmenter automatiquement le coût des réseaux d'égouts. Parce que les autres, ils ne tiennent pas compte. Dans le calcul, ils ne tiennent pas compte que même si c'est en dehors du réseau, parce que le coût de la cueillette des vidanges de fours septiques, ça ne se fait pas sur le réseau d'égout. Mais par contre, ils n'ont pas le critère n'en tient pas compte. Fait que ça fait varier beaucoup l'année qu'on a des vidanges de fours septiques. Le coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eau usée, ça varie aussi. C'est plutôt l'année passée là, qu'il y avait un grand écart, parce que si on en regarde 2012, c'était 14, 12, c'est sensiblement la même chose qu'en 2012. Les déchets domestiques, on est sensiblement dans les mêmes coûts, là, 238 et 38
par local comparé à 247, un petit peu inférieur à l'année passée. Le rendement moyen annuel de collecte sélective, on est à 0,105 tonnes. On est un petit peu moins performant que les 2 autres années précédentes. Parce que notre taux annuel de diversion est de 24,22, puis les autres années, on était à 31,27 et 31,52. On a une baisse de performance un peu au niveau de la collecte des matières recyclables. La croissance des valeurs résidentielles, c'est à 0,66 %. C'est un petit peu moins qu'en 2013, mais meilleur qu'en 2012. Ça varie en fonction des constructions et des rénovations dans le cours d'année. Au niveau des ressources humaines, pourcentage coût de la formation, ça varie un petit peu d'une année à l'autre, mais les plus gros coûts de formation, c'est pour l'eau potable puis le service incendie, évidemment, là, qui ont des formations obligatoires tous les ans. Taux de départ potentiel à la retraite, ben on est à 33. Ça monte à chaque année parce que plus on s'approche, le calcul est facile à faire. Ils prennent les employés qui ont 60 ans et plus. OK. Fait qu'on s'en vient toute une gang de petits vieux. Fait que le taux de départ potentiel à la retraite augmente à chaque année. Jusqu'à temps qu'il ne deviendra pas 100 %. Mais il faut dire là-dessus qu'on prépare des gens à la relève. Puis après, ben, on a toute la manière que les calculs ont été faits. Ça, on pourrait le revoir en comité si ça vous, ça vous intéresse. Il est disponible. Il est toujours disponible pour consultation ici. De mémoire, je pense qu'on le met sur le site Internet. Puis si par hasard il n'était pas sur le site Internet, il s'agit d'aller voir au ministère des Affaires municipales. Tous les indicateurs de gestion de toutes les municipalités de la province sont disponibles. Il n'y a aucun document caché là-dedans. Puis si les gens ont besoin d'explications, ben, ça nous fera plaisir de les donner parce que c'est pas évident là, à la lecture de ça de saisir les nuances. C'est beau. Si vous n'avez pas de questions, ça prendrait un proposeur pour accepter l'indicateur de gestion. Propose. Luc, Clermont. On serait rendu au point 9. Au point 9.1, employé saisonnier. C'est un employé qui va travailler sous la direction de M. Alain Leclerc pour l'été, son emploi d'été. C'est Mademoiselle Audrey Pelletier qui a été sélectionnée. Alors, elle va être sur la charge d'Alain. C'est sûr que vous l'avez vu aujourd'hui. Elle rentrait en poste aujourd'hui. Elle était à aider ici avec le jardinier. Enlever les protections hivernales pour au moins ôter toutes les toiles et toutes les protections, comme tu dis, Richard. Mais au cours des prochaines journées, elle va travailler avec Alain et son équipe. Alors, ça prendrait un proposeur pour l'engagement de Mme Pelletier. Je propose. Jean-René, Francine. Au point 9.2, appel d'offres travaux de voirie. Comme vous savez, à tous les ans, on fait des travaux de voirie. Cette année, on a particulièrement, Clermont, tu pourras me corriger, mais qu'on termine la côte du Calvaire. Oui. C'était la première chose qu'on s'était dit cette année. Et aussi, possiblement, la rue Legros, qui aura des travaux cette année. Alors, on irait en appel d'offres. Richard, tu vas avoir le montant Ben, pour l'asphalte, c'est sûr que c'est un appel d'offres public, là. Ça, c'est évident. Okay. Dans les autres travaux, dans les autres demandes d'appel d'offres, peut-être que ça sera sur invitation. Ça dépend du montant des travaux qui vont être estimés. Là. On va finaliser ça avec Alain. OK. Mais c'est sûr qu'on va aller en appel d'offres public au niveau des travaux d'asphaltage. Ça, c'est évident. Là. Alors, ça prendrait un proposeur pour aller en appel d'offres pour les travaux de voirie. Ouais. Clermont. Ou Marlène, appui de Clermont. Ouais. J'y ai pensé. 9.3, demande de subvention programme PAARRM, c'est Amélioration de réseau routier municipal. C'est une demande qu'on fait auprès de notre député, comme à tous les ans. Après discussion, on s'était dit que tout le monde, on demanderait
le même montant que l'an passé, qu'on avait dit, 50 000 50 000 qu'on avait demandé qu'on avait l'année demandé passée. l'an passé, et on réitérait notre intention pour le 50 000. Pour les travaux, évidemment, qu'on vient d'identifier, qui sont la Côte du Calvaire et la rue Le Gros. C'est ça, exactement. Alors, si vous êtes d'accord, on prend un proposeur. Je propose. Jean-René? Simon? Merci. Au point 9.4, MTQ, travaux du rang des Pelletiers. Vous savez que l'an passé, on avait eu une demande du ministère du Transport à propos du pont qui vont faire des réparations sur le pont de la rivière des Gagnons. Et vous avez vu l'an passé, les travaux n'ont pas eu lieu. Cette année, c'est parti, je pense, depuis ce matin. On avait vu des indications qui nous disaient que les travaux commenceraient bientôt. Alors, nous, Richard, dans ce cas-là, on n'a fait qu'appuyer. Ben, c'est juste pour donner l'information L'information, aux contribuables. C'est du 4 mai au 6 septembre qu'il va y avoir des entraves à la circulation dans le rang des Pelletiers. Il va y avoir En tout temps, il va y avoir soit un feu de circulation, Oui. puis après ça, il va y avoir une voie d'évitement qui va être construite aussi. OK. C'est beau, c'est une information. Au point 9.5, demande de Sainte-Perpétue. Je vais vous lire juste la demande. Bonjour à tous. Suite à une demande de la part de certains contribuables concernant la nouvelle limite de vitesse de 50 km à Saint-Auberge, je vous fais parvenir 6 juin la résolution qui a été expédiée au ministère des Transports à Saint-Jean-Port-Joli. Si vous êtes du même avis que le Conseil, eh bien d'ajouter ce point à l'ordre du jour de votre Conseil du mois de mai et la transmettre par votre résolution au MTQ. La résolution dit « Contestation zone limite de vitesse de Saint-Aubert, considérant que nous avons reçu des plaintes concernant la nouvelle limite de vitesse de 50 km à Saint-Aubert, considérant que la population trouve que cette nouvelle limite n'est pas justifiée, il est proposé par la conseillère Stéphanie Lisotte, appuyée du conseiller Claude Day, et résolu à l'unanimité que le Conseil de Sainte-Perpétue demande au ministère des Transports, district Saint-Jean-Port-Joli, de revoir cette limite de vitesse et, selon nous, est très limitative et qu'elle brime plus d'usagers de la route qu'elle peut être utile pour d'autres, adoptée à leur dernière réunion. Alors, si vous êtes d'accord pour appuyer cette demande, on sait que, moi, je pourrais vous dire que jusqu'où que va aller notre pouvoir dans cette décision-là, mais on peut appuyer. Moi, je pense que c'est quelque chose. On referait, nous autres, une résolution exactement comme la leur, Ouais. pour l'envoyer. Ouais. OK. C'est... Là, c'est-tu Saint-Aubert qui a demandé de baisser la limite ou c'est le Non, ministère des Transports, ça? c'est le ministère des Transports qui a mis la limite. Le ministère des Transports qui décide de faire par ici, on va-tu pouvoir dire, hey, on n'en veut pas, là? Après moi, ça ne changera pas grand-chose. Jusqu'à quel point, Richard, que tu vois que, mettons, comme l'exemple que Clermont vient de dire, D'après moi, ils ont des critères à appliquer au ministère des Transports. À partir du moment où les critères sont rencontrés, ils appliquent la Nous loi. autres, ils ont baissé la limite Il applique depuis la le secteur résidentiel. C'est ça. Oui, c'est le résidentiel qui est Puis là. à Saint-Damas, ils ont fait sensiblement la même chose aussi. Là. Ils Oui. ont ramené ça Ah, jusqu'à la ouais. fin du réseau d'Aqueduc et des Houes, oui, à 50 km. C'est comme si le ministère viendrait dire dans nos la limite de vitesse dans nos routes, c'est une autre qui décide ça, Oui. oui? oui, c'est d'autres. Si le ministère viendrait dire, hey, monte-tu à 90, on dirait, c'est pas de tes affaires, je pense. Fait que c'est comme vous voulez. Ben, moi, je Est-ce pense qu'on que- appuie, puis la conséquence, on va la voir après. Là. C'est jusqu'à quel point. Non, moi, je ne vois pas pourquoi on y aurait à se mêler de ça, là. C'est mon avis, là. Pas obligé de dire oui, là. C'est mon avis également. Est-ce que c'est l'avis de tout le monde? Oui. Oui, moi, je trouve Oui. que ça- Si vous êtes d'accord, on va laisser tomber. Parfait. Merci. Au point 9.6, transport adapté. Alors bon, je pense que je te demanderais de nous faire part de cette lettre qu'on a eue, siégeant sur le siège de l'administration. Tu veux que je lise ça, là? Non. Je te fais confiance de nous en résumer le contenu. Ben, c'est un... On va en lire un bout, là. Oui.
Présentement, la MRC de Villette effectue une étude de marché pour évaluer l'ensemble des services de transport offerts dans son territoire. La MRC qui a engagé Oui, une firme, oui. une firme, en tout cas, je ne me Oui. rappelle plus le nom. Quand j'ai une étude. Fait que les autres, ils engordent tout, là, qu'est-ce qui se fait au niveau du territoire, l'îlette nord, l'îlette sud. OK. En transport adapté, en transport collectif. Collectif aussi. Fait que, ils ont déjà deux projets de déposer, mais le dernier, là, je pense que Michel nous a dit qu'il manquait un peu de détails. Là. Il manquait un peu de précision. Là. Fait que nous autres, l'îlette sud, dans le but d'atteindre nos objectifs, on a eu une réunion le 29 avril. Nous autres, on a décidé de demander, faire la demande de permis pour besoin particulier. Ça, c'est un permis de taxi restreint. Oui. Qui s'applique au niveau du transport adapté. Ça veut dire qu'avec un permis de même, tu peux aller hors territoire. Par contre, ça nous met à s'acheter nos véhicules. Là. Un type fourgonnette pour 5 ou 6 passagers, plus une chaise roulante. OK. Oui. Faut que tu fasses adapter. Oui. Le gouvernement avait de l'argent pour ça les années passées. Là, cette année, on ne sait pas là, si le programme va revenir. De toute façon, on est capable de le faire nous autres mêmes, ça ne fait pas. Là. Pourquoi qu'on a décidé ça? L'année passée, on avait fait une demande, tu te souviens, Mario? Oui. On avait rencontré les maires Oui, pour oui. faire Oui. avoir un permis de même, pour avoir un permis comme ça. Puis là, ça prenait, selon la commission des transports, ça prenait une autre entité aux côtés pour que le transport adapté de l'étude fasse affaire, passe par eux autres pour avoir des permis. Mais nous autres, on a su, après les fêtes, que dans le coin de la Binière, le monsieur, c'est la même affaire que nous autres, là, c'est le même organisme, il a fait 3 demandes de permis parce qu'il y a 3 véhicules. Puis dans le coin, les autres, ils ont des taxis. Ils faisaient affaire des taxis privés. Puis il a fait la demande pareille en décembre, si je ne me trompe pas, puis il a eu ses permis en février, je pense. Fait que nous autres, on a décidé de faire la demande, parce que le directeur général là-bas, puis ici, ils se parlent ensemble. Là. Oui. Moi, je vois pas pourquoi que si ça sortit là-bas, pourquoi qu'on ne l'aura pas ici. Même si l'étude n'est pas finie, on le demande pareil. C'est pas perdu, ça peut pas être perdu. Puis là, on fait la demande, puis on va voir le résultat que ça va donner. OK. Mais je vois pas pourquoi qu'on ne l'aura pas. Si on est refusé, là, on va pousser ça un petit peu plus loin, je pense. Il va y avoir du monde qui va falloir qu'il nous donne des raisons. Hein? des raisons. Oui, des raisons. Moi, je vais avoir la raison pourquoi. Oui. En tout cas, on va attendre de voir. Là. OK. Fait que c'est pour ça que là, ça prend l'appui des municipalités. OK. Mais surtout nous autres, parce qu'on est mandataires. Oui. Mais France l'a envoyé à toutes les municipalités. OK. Puis on se met là-dessus où il va avoir des réponses. OK. Elle va communiquer avec le monsieur là-bas. Là, il a déjà posé la question comment il a fait pour remplir les formulaires. Puis ça se fait par du monde. Là. Puis nous autres, on pousse ça. OK. Est-ce qu'on pousse ça? C'est Comment que tu l'appuies, toi, là, cette Oh, oui. demande-là? Oui. Et ça prendrait un secondaire. Francine? Donc, continuer, moi, je veux juste conseiller les transports, les membres du conseil, de continuer à ce travail-là. Je pense qu'on a un besoin, mais des fois, on est limité par comme tu dis, des conditions. Puis si c'est fait ailleurs, pourquoi pas chez nous? Donc, continue. Ben, nous autres, tant qu'on a travaillé là-dessus, on ne savait pas là, que Oui. ça allait. Tu sais, on se pensait juste nous autres, on pensait juste que c'était obligatoire pour nous autres. Mais quand on a su que ça s'était fait ailleurs, si on crée un précédent, c'est pas notre problème, ça. Oui. Parce que là, tu vas être capable de faire du collectif. Là. Collectif, c'est une autre chose, ça. Ah, c'est pas... OK. Collectif puis adapté, c'est complètement différent. Taxi. Si on est capable d'en faire dans l'adapté, peut-être que dans le collectif, mais c'est d'autres choses. Oui. C'est bien compliqué, ça, ces affaires-là. Ben oui, je vois Ouais. ça. Oui. Merci, Clermont. Au point 10, hygiène du milieu, 10.1, c'est pour vous dire que le 27 et 28 mai, il y aura la collecte des ordures monstres. C'est les mêmes journées, Richard, que les cueillettes normales. Régulières. Régulières. Ceux qui sont desservis le mercredi, ça va être le 27. Ceux qui sont desservis le jeudi, ça va être le 28. Et tout à l'heure, en discussion, on a accepté de faire aussi une
cueillette qui sera surveiller la Une porte publicité, qu'une porte ouverte pour les gens de Saint-Pamphile, pour les produits qui ne sont pas récoltés lors de ces deux C'est ça. journées-là. Dans les ordures monstres, là, on ne met pas de matériaux de C'est construction et des choses comme ça. là. Mais il va y avoir une journée Qui va être annoncée à Plus tard, l'éco-centre à l'éco-centre, pour, que les gens- seulement pour les gens de Saint-Pamphile. Puis la municipalité, normalement, défrait les coûts de cette journée-là. OK. C'est beau. Au point 10.2, engagement responsable, validation, programme. J'ai de la misère avec les abréviations. Hein. SOMAE, c'est une personne qu'il faut que l'on engage pour valider tous nos documents que nous fournissons à propos de nos égouts. Les étangs d'épuration. les étangs. Les analyses d'étangs d'épuration sont soumises au ministère de l'Environnement tous les mois par Internet. Et maintenant, la nouvelle procédure que le ministère nous demande, c'est de faire valider les rapports que nous autres, on prépare déjà, tout simplement. Avant, c'était fait par le ministère des Affaires municipales. Maintenant, ils ont transmis ça à l'environnement, mais l'environnement n'ayant pas de personnel pour le faire, ils sont virés de bord, puis ils ont dit « Faites valider ça par quelqu'un d'autre. » Donc, on a fait des petites recherches et on a eu 4 propositions qui s'échelonnaient de 1 000 à 7 300 $ pour faire le travail. Fait que j'imagine bien que vous allez être intéressé à prendre celle qui coûte le moins cher. On n'a pas l'habitude d'aller dans l'autre sens. C'est M. Normand Caron de Saint-Adalbert qui a la proposition la plus avantageuse, Qui a les compétences pour le faire. qui a les autorisations du À le ministère faire. pour le faire. Pour le faire. Alors, ça nous prendrait proposeur pour Propose. accepter la soumission de M. Caron. Marlène, appuyez. Oui. Simon? Merci. 10.3, appel d'offres équipement réseau Aquaduc. Eh bien, lors de notre réunion de travail, nous avons décidé de faire l'acquisition d'un nouvel appareil pour la détection des fuites d'eau, et non seulement les fuites d'eau, mais aussi les pertes d'eau sur notre réseau qu'on peut détecter avec ce matériel-là. On appelle ça un corrélateur, Richard, c'est bien Oui. mon mot. Et ce serait peut-être un achat alentour de 17 000 $ à peu près. Et, par contre, vous savez, en faisant la lecture dans certaines revues, on a appris d'une municipalité voisine, quelques kilomètres de chez nous, qui ont eu des appareils comme ça, puis ils ont fait un suivi de leur fuite. Et ils ont été récupérés 23 % de leur de pertes. Et comme vous savez, Richard en avait fait le calcul et on tourne autour de ça. Hein, Richard? Annuellement, d'une année à l'autre, ça joue toujours alentour de entre 23 et 25 % qu'on ne peut pas cibler la dépense d'eau, là, parce que nous autres, on sait qu'est-ce qu'on charge aux contribuables, C'est ça, puis on exact. sait qu'est-ce qu'on produit d'eau. Puis la différence entre les deux, mais il y a toujours pas loin de 25 % qu'on n'a pas de réponse. C'est sûr qu'on n'en trouvera pas 25 % du jour au lendemain, Non, mais on peut tendre à diminuer quand même la production des puits. Puis moins ils vont nous produire l'été, plus on va en avoir en réserve aussi à d'autres C'est ça, périodes de l'année exactement. où ça devient plus serré. Puis aussi, le corrélateur, évidemment, c'est un outil supplémentaire pour la recherche l'hiver qui Les va nous fuites. permettre de cibler Plus vite. plus Précis, précisément, ouais. surtout, Précis. la fuite, là, à partir du moment où elle est localisée. Mais cet outil-là va nous permettre de faire du préventif au lieu de faire juste du curatif aussi. Ouais. Comme tu disais, l'eau qui est perdue comme ça, bien, on l'a pompée, puis on a diminué nos puits, l'efficacité de nos puits. On l'a pompé, puis en plus, mais cette eau-là se retrouve dans notre système d'égout, qu'on sait que On l'a aussi, c'est traité compter aussi, les là. entrées, là, puis les C'est sorts. ça. On paye pour ça, là, Oui, le c'est bout, ça, hein? on paye. On tout l'a pour- traité Puis aussi. on l'a traité aussi. On l'a traité. Fait que je pense que c'est un point qu'il faut améliorer d'ici quelques années. Proposé. Puis, oui, Luc propose, appuyé de Martine. Francine. C'est bon. Est-ce que c'est un appareil qui est long à acquérir, je crois? Ou si... Oh non, Non. c'est disponible. C'est un produit qui vient d'Europe, hein, parce qu'on sait qu'en Europe, là, ça Oui, fait longtemps qu'ils oui. comptent les gouttes d'eau. ça. Oui, oui. Nous autres, on a une tendance à pas trop ménager l'eau, là, Ouais. mais en Europe, ça fait très, très longtemps qu'ils ont développé des produits pour être efficaces au niveau de l'eau potable. OK. C'est un produit européen. La compagnie donne une formation, Oui, il y a une formation. De toute façon, les gens sont aussi venus faire une démonstration l'autre fois sur le terrain. là. OK. Puis ils sont même venus cet hiver quand on a eu une des fuites qui a permis de localiser assez rapidement OK. l'endroit précis.
C'est bien. Au point 10.4, offre de services ingénieurs. C'est que, vous savez, en début d'année, dans nos prévisions, on avait dit qu'on descendrait, qu'on continuerait le réseau d'Aqueduc jusqu'au nouveau parc pour donner peut-être plus facilement l'accès à des gens, des propriétaires, des investisseurs. Alors, pour cela, il faut que l'on prenne les services d'un ingénieur qui va, Richard, nous confirmer tous les travaux. Je pense que tu as une liste ici. C'est ça. L'offre comprend l'étude environnementale des milieux humides et cours d'eau, relevé topographique, conception préliminaire de la rue, incluant les fossés et conduites d'aqueduc, l'estimation des coûts et rencontres explicatives avec la ville, préparation des plans et devis définitifs, vérification des milieux récepteurs pour l'eau pluviale. Oui. Ça, c'est nouveau. Demande d'article 32 au MDDELCC, le ministère de l'Environnement en plus court. Appel d'offres et analyse des soumissions s'il y a lieu, parce que ça, je pense bien que ça va être fait en régie. En régie, oui. J'ai des copies de plans et devis. OK. Puis pour cette partie de travail-là, il nous demande 18 800 plus taxes. OK. C'est ce qui est rajouté depuis les derniers événements, ben c'est l'évaluation écologique. Là. Oui. Ça, c'est nouveau. Le Oui. ministère demande ça maintenant. Puis au niveau des eaux pluviales aussi, c'est nouveau. Fait que, les exigences s'allongeant toujours, les prix ne diminuent pas au niveau des firmes d'ingénieurs aussi. OK. Ça, c'est la firme d'ingénieurs qui a fait notre mise aux normes à l'heure C'est actuelle. ça, Fait que, ils connaissent le réseau et ses particularités. OK. Est-ce que vous êtes d'accord, Luc? Appuyé de Marlène. Merci. Au point 11, santé et bien-être, 11.1, période d'ouverture de pharmacie. C'est une demande de la population qu'on a reçue. Je pense qu'on en faire part à des gens qui occupent, qui sont responsables de cet établissement. La demande des gens était que, oui, on travaille à avoir des médecins dans notre région, disponibles les fins de semaine. Et puis, on se rend compte, les gens se rendent compte que souvent, ils ne peuvent pas aller chercher leur prescription la fin de semaine ou quelque chose comme ça. Alors, notre demande serait de voir la possibilité avec les personnes propriétaires, de voir si on pourrait partager un avant-midi. Ça pourrait être un avant-midi, ça pourrait être soit ouvert à Saint-Pamphile une fin de semaine, l'autre fin de semaine d'ailleurs. Moi, je ne vois pas peut-être la forme que ça pourrait prendre, mais c'est un peu pour répondre aux besoins de la population. On sait que, ayant forcé beaucoup, les gens ont travaillé beaucoup à avoir des médecins la fin de semaine, puis là, ils ont ce petit pépin-là qui arrive, puis les gens vous en avez entendu parler, les gens vous en font mention. Les gens sont obligés d'aller à Saint-Jean-Port-Joli ou aller plus loin. Fait que c'était une demande de la population, et nous, on aimerait en faire part aux propriétaires de la pharmacie. Si vous êtes d'accord, on prendrait un proposeur. Propose. Marlène, appuyé de Francine. Oui. Merci. On serait rendu au point 13, urbanisme de mise en valeur du territoire, 13.1, liste des permis. M. Claude Dion, M. Francis Chouinard, Sylvain Pellerin, Johanna Bérubé, Clément Robichaud, Éric Moreau, Kate Vaillancourt, Raymond Dubé, Richard Saint-Pierre et Marie-Claude Blanchette. Ça me prendrait un proposeur pour la liste des permis. Propose. Luc, appuyé de Jean-René. Jean-René, merci. Au point 14, finances, 14.1, compte à payer. Là, c'est Richard l'en fait part. Le journal des déboursés, pour débuter. Justine Landlois, 312. Mélinda Masson, 624. Hydro-Québec, 1191,20. Joël Vitalis, 448,40. Interface, 2393,18. Ministère des Finances, 111. Jacques Bois, 10 000. Martin Blanchette, 125. Hydro-Québec, 9 088,59. TELUS Mobilité, 723,28. Société TELUS Communication, 263,89. Une autre fois, Société TELUS Communication, 431,17. L'Alphys, 20 pièces et accessoires Saint-Pamphile, 31 294,55. Pour un total de 57 026,26. La liste des comptes fournisseurs.
Agence Douane Revenu Canada, 4 183,80. Air Liquide, 522,57. Alex Coulombe, 341,52 au crédit. Antil Automobile, 526,36. Aéro-Feu, 149,47. Arsenault, 14,75 crédit. Association des directeurs municipaux, 681,80. Jérôme Bélanger, 25. Guylaine Bélanger, 50. Daniel Blanchette, 400. Martin Blanchette, 125. Jacques Bois, 10 000. Boivin-Gauvin, 186,26. Bureautique Côte-Sud, 621,61. Centre mécanique Saint-Pamphile, 1182,26. Guylaine Chabot, 36,42. Francis Chouinard, 10,29. Joël Chouinard, 50. Simcoe, 827,82. Cole Palmer, 179,29. Colin Pelletier, 507,4. Coopérative Journal Loi-Blanche, 98,89. Cordonnerie Labelle, 22,89. Corporate, 1635,19. CPA Montmagny, 169,55. Les cours d'en haut, 696,75. FQM, 157,69. Femmes Frontières, 344,92. Festival du Bûcheux, 3000. Fonds de solidarité FTQ, 384. Fromagerie Port-Joli, 357,50. Guéluron, 69,49. Garage CS Blanchette, 303,26. Garage GMP, 202,40. Garage Convaillancourt, 54,4. Gilles Gauthier, 150. Groupe d'affaires CCL, 117,27. Groupe de géométrique, 86,23. Guy Chouinard TV, 486,24. EWIT, 2523,19. Hockey Québec, 50 $. Hydro-Québec, 555,22. Impression de mer, 163,26. Imprimerie Limoilou, 239,14. Jacques Caron, 243,51. Rénal Jalbert, 75. JM Bastille, 873,45. Laboratoire Environnec, 147,48. La brasserie Labatte, 1993,75 au crédit. La Fontaine Leclerc, 40 740,47. La Maison du Bijou, 139,39. La Patate Rive-Sud, 144. Marie-Claude Lavoie, 18,37. Micheline Leclerc, 20,95. Alain Leclerc, 597,60. Sylvain Leclerc, 75. Les Alliés de Montmagny, 1950. Les Alarmes Clément Pelletier, 710,51. Les Huiles L'Or, 1633,58. L'Inde, 126,2. Logilis, 1046,27. Magasin Coop, 551,34. Matériaux Blanchette, 106,11. Maurice Jalbert, 257,33. Masserie Régent-Gauvin, 103,30. Stéphane Mimo, 1452,71. Ministère du Revenu du Québec, 10 706,75. Anne-Marie Méville, 80,50. Louis-Daniel Méville, 214. Gaétan Moreau, 85,90. MRC Lillet, 2399,22. Municipalité de Sainte-Lucie, 100. Novicom, 2000, 1453,15. Pelletier-Colin, 675,99. Guillaume Pelletier, 31,25. Denis Pelletier, 448. Pierrette Pelletier, 258,61. Richard Pelletier, 2285,86. Pharmacie Isabelle Caron, 35,4. Pièces auto GGM, 1848,12. Pièces accessoires Saint-Pamphile, 1839,60. Plomberie Martin Pelletier, 112,11. Atlantis, Pompe Sainte-Foy, 154,44. PG Solutions, 178,21. Réparation électrique Montmagny, 103,71. Roland et Frères, 137,95. Soins intensifs, 70,5. Saint-Pamphile Fleuriste, 17,71. Talbot Équipement, 396,24. Techno Pneus, 36,65 crédits. TH Pelletier, 511,99. Traction Lévis, 209,95. Transport adapté, 16 428. Transport Régie, 57,31. Transport Saint-Pamphile, 417,44. Claude Surgeon, 640. Usinage JS, 357,42. Francis Villancourt, 114. Joël Vitalis, 569,15. Et Westbourne, Québec, 452,12. Pour un total de 123 977,62. Est-ce que vous avez des questions à propos du journal des déboursés et du compte des comptes fournisseurs? Moi, je t'en rajoute juste une, Richard. La fontaine de Leclerc, est-ce que il est versé, le montant? Non. Pas encore? OK. Ça se termine au mois de juin. Au mois de juin, OK. C'est Ça bon. veut dire qu'au début de juin, il faut finaliser avec eux autres. Il faut que lui finalise avec ses sous-traitants aussi. Parce qu'il y a beaucoup de sous-traitants qui nous courent après, qui nous disent qu'ils n'ont pas été payés. Parce que là, 40 000, lui, là, il n'a pas été payé, mais il ne l'a pas payé, ses sous-traitants. Oui. Ça fait qu'avant de verser le 40 000, il va que les falloir autres soient s'assurer payés. que les autres auraient été payés. OK. Ça veut dire que ça peut étirer le mois de juin. Si... Ah, c'est possible. Ça va être une vérification à faire avec le ouais. bureau d'ingénieur, puis toutes les avoir les
Les quittances de tout le monde. C'est bon. Ça me prendrait un proposeur pour les comptes. Propose. Jean-René, Luc. Au point 15, 15 points. Donc, oui, c'est ça, 15.1, c'est remerciements bénévoles sans frontières. Suite à la demande que nous avons effectuée auprès de vos services, notre association, les bénévoles sans frontières, a reçu cette année une subvention récurrente de 767,80 $, que vous avez accepté de nous accorder pour aider à défrayer les coûts de fonctionnement. Nous vous en remercions grandement et nous assurons que cet argent est bien utilisé. L'équipe des bénévoles pourra ainsi continuer à dispenser des services très appréciés à la population. En leur nom, je vous remercie de l'attention que vous avez accordée à notre demande et priez d'agréer, monsieur, l'expression de notre gratitude. Et c'est Madame Gisèle Desrosiers, les bénévoles sans frontières. Au point 15.2, eh bien, vous savez que vous avez entendu parler de la maison d'Hélène. Marlène en a parlé aussi. As-tu ton pied? Je crois que c'est pour la construction d'une maison de répit, fin de vie. Alors, nous, la municipalité, après discussion, on a accepté de verser à la maison d'Hélène un montant de 1 $ per capita, ce qui représente environ, grosso modo, 2700 $, grosso modo, que les gens ont décidé ici que nous remettrons sous condition de la réalisation du projet. C'est bien entendu. Nous allons faire part de la résolution aux responsables. Et puis, nous assurons que si la construction se fait, nous débourserons un montant d'environ 2700 $. Que si vous êtes encore d'accord, on propose, Luc, et appuyé de Marlène. Comme on dit, c'est conditionnel à la construction. Je ne sais pas si je me permets de continuer dans Oui, mon vas-y, coin, à la Maison vas-y. Hélène. On a eu des beaux dons. Le Sépanfil à venir jusqu'à cette heure, c'est très positif. C'est sûr qu'Hélène, elle a eu une récidive cette semaine, puis elle a encore des traitements de chimio. Elle est venue dimanche à la marche, elle était très active. Je veux dire, le projet continue sur la même veine. Il semble commencer la construction peut-être à l'automne, et chaque chose en son temps. Mais là, présentement, elle fait la marche Hélène. La marche Hélène, c'est pour venir en aide aux citoyens qui font les traitements à l'extérieur. Elle aide beaucoup les gens pour les déplacements, les stationnements. Fait que les demandes sont faites. Vous pouvez le contacter avec la Fondation, les hôpitaux vous le donnent. Et puis je peux vous dire aussi qu'à la suite de la campagne, ça va être Mme Lily Thériault à la Promutuelle qui prend la relève pour la suite des choses durant l'été. Les pieds de terrain vont continuer d'être vendus ici à la municipalité. Vous pouvez vous en procurer. Moi, j'en ai toujours avec moi dans ma sacoche. Quand vous me rencontrez, vous pouvez en acheter. Jacques Ouellette aussi, dans le rando, il a accepté de continuer de collaborer pour la vente des pieds. Fait que je remercie ces gens-là. Et Lily, au bureau, à Promutuelle, sont ouverts à tous les jours. Vous pouvez aller vous procurer vos pieds de terrain. On a fait un blitz, là, puis... fait que c'est ces places-là, là, pour l'instant, qu'on va continuer de vendre les pieds de terrain. On continue de s'impliquer. Merci pour votre collaboration, puis j'apprécie beaucoup le don ici ce soir. Merci. Bienvenue. Au point 15.3, Fondation Cégep de la Pocatière, eh bien, c'est une lettre de la Fondation du Cégep de la Pocatière. C'est Mme Brigitte Pouliot, qui est directrice générale. Et c'est une invitation au tournoi de golf de la Fondation du Cégep de la Pocatière qui aura lieu le 15 août à 11h30 au club de golf de Saint-Pacôme. C'est pour informer moi, je voudrais juste informer les gens qui veulent participer à ce tournoi-là.
seront les bienvenus, je crois. Nous, on avait dit que pour nous, on ne voyait pas l'obligation. Alors, nous, on vous fait juste mention du tournoi le 15 août pour la fondation du Cégep de la Pocatière. Au point 15.4, c'est une lettre de M. François Lapointre, député Montmagny-Lillet-Kamoska et Rivière-du-Loup. Le sujet, c'est le 150e anniversaire de l'acte constitutionnel canadien. Richard, je ne sais pas si tu en as... le dossier est assez grand, je crois. Ben, c'est qu'eux autres, ils ont déjà présenté des projets pour la Côte-du-Sud. Oui. Puis ils disent que si éventuellement la municipalité veut en présenter d'autres, qu'il n'y a pas de problème. Là. OK. Ben, ils ont déjà présenté plusieurs projets. Oui, on voit la liste là, de tout ce qui a été présenté. Alors, s'il y a des gens qui auraient des projets pertinents à présenter à M. Lapointe dans justement le 150e anniversaire, ce serait peut-être possible d'avoir un montant. Je crois bien que peut-être un montant qui serait attaché, mais on n'a pas d'indication à combien peut être ce montant. La subvention. Alors, Il y a des projets jusqu'à 6,5 millions que je vois. Là. Entre autres, le musée du Bas-Saint-Laurent a le coût du projeté 6,5 millions. Je suis pas sûr que le gouvernement fédéral ait tant d'argent que ça tout d'un coup. Là. mais on peut espérer. Ouais, il y a Alors, toutes s'il y a sortes des de projets projets, avec c'est toutes ça. sortes de montants aussi. Là. Il y en a à 35 000, il y en a... C'est plutôt touristique, Ben, on dirait, hein? Sûrement. Faites connaître la région. Si jamais on développe un peu notre... C'est le 150e, c'est normal que ça ait des choses qui soient assez en C'est là. ça. Mais si on développe un peu notre sentier pédestre, il y aura peut-être possibilité de faire mention pour M. Lapointe de notre projet. On regarde les noms, parce que Oui, c'est là. oui. Alors, merci pour cette information-là. Au point 15.5, Saint-Pamphile Transport, c'est une lettre de Mme Véronique Gagnon qui nous a dit le sujet est demande de commandite. D'ici quelques jours, vous recevrez une invitation pour participer à la première édition du tournoi de golf Transport Saint-Pamphile Incorporé. Cette activité rassemblera les employés, les fournisseurs, les entreprises de transport qui sont nos partenaires, les clients au niveau du transport et au niveau des inspections mécaniques des véhicules lourds du comté de Lillet. Nous mettons sur pied cette formule dans le but de démontrer notre reconnaissance aux gens qui nous font confiance, mais nous le faisons aussi pour apporter un soutien financier à notre club de golf qui entretient un des plus beaux terrains du Québec, et ça, on se le fait dire souvent. Afin de réaliser notre projet, nous aimerions vous compter parmi nos partenaires financiers. Sachez que cette journée sera mémorable et montée de toutes pièces par la dynamique équipe de Transport Saint-Pamphile Incorporé. Ce sera une très bonne opportunité d'affaires pour vous afin de vous faire valoir pendant l'événement. Une pièce à joindre, vous pourrez connaître la connaissance de notre plan de commandite. Votre entreprise se retrouvera dans notre lettre d'invitation qui sera distribuée à plus de 300 partenaires si vous offrez une commandite, bien sûr. Nous vous demandons une confirmation avant le 6 mai. Alors, au dos, on voit le montant des commandites. Après discussion, tout à l'heure, je pense que les gens, on a tous venu à la décision d'attendre peut-être la date vraiment formelle de l'événement pour pouvoir peut-être prendre une décision à ce sujet, si vous êtes encore d'accord. Oui. Oui. On va attendre. On nous disait peut-être que ça aurait possiblement lieu en juin, parce que les gens nous ont laissé savoir. Alors, on aura le temps peut-être de prendre une décision à ce sujet, même au prochain mois, là, quelque chose comme ça. Alors, c'est d'accord pour tout le monde? On attend? Oui. Merci. Au point 16, tour de table des élus.
Monsieur Pelletier, est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur Oui, le transport ou ouais. voirie? Les gens ont sûrement remarqué qu'on a commencé à balayer dans le village, puis que le balai était pas mal plus gros que les années passées. là. Oui. J'ai parlé avec Alain samedi, il était dans la rue du Foyer. Il avait fait dans le village, la 204. Ils ont trouvé de faire des ajustements parce que le panneau en avant n'a pas été fait comme il était supposé. OK. Ça occasionnait un peu de problème, là, ça ramassait moins bien. Mais le samedi, ça avait l'air à faire pas mal une belle job. C'est sûr que là, faut que les gars s'accoutument à ça un peu, là, parce que c'est gros. Puis, fait que, on va faire le tour là, des rues bien vite, je pense bien, là, puis peut-être passer plus qu'une fois durant l'été. Là. Les lumières de rue, mais sont toutes posées, j'imagine. Ouais. Parce qu'il y en a qui m'ont fait la remarque que faisait pas mal plus clair dans les rues, Ouais. à certaines places, entre autres. Là. Fait que nous autres, on a fait ça pour... avec la vitesse qu'on a fait l'année passée, on avait sauvé de l'argent. Fait Ouais. que, C'est Ouais, économie d'énergie, économie d'entretien. ouais, et on doit voir le total d'économie qu'on Ouais, fait c'est avec ça ça. qu'on va en faire Ça part. va on pareil. avait dit. Après ça, pas mal fini, moi, là. Ton On m'a transport. fait le tour. Là, le grédage des rangs a commencé Ouais, vendredi, le- je pense. Ah oui, Oui, on a oui, oui, commencé? Ouais, ben, hier, j'ai fait la tournée des rangs et des traverses, là. Puis j'ai vu qu'il était dans le pied de la côte, ici. Ouais, je peux te confirmer que la traverse. J'ai monté dans la route à Médée, puis j'ai vu qu'il avait été commencé là. C'était pas pire. C'est sûr que c'est pas dégelé partout, là. Non, mais ça fait Mais très ça a bien. rempli le trou, Ouais, là. ouais, ouais, Oui. ouais. Ça fait très bien. On a tout le temps peur de commencer de bonne heure le printemps, mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Quand Non. ça a commencé à chasser, on dit va. Oui, c'est ça. C'est pas final. Mais Je au suis resté moins, surpris c'est de horrible. l'état des rangs et des Ouais. traverses, pas Ouais. si pire que ça. Là. Ouais. Et c'est sûr qu'on a des calvettes à des places. Là. Ouais. Calvettes qu'on a refaites, là, puis ça creuse, là, vraiment creux. Là. Ouais. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Ouais. On a à trois places, un rang Saint-Camille. Le Dans le rang matériel, simple. le matériel est trop bon comparé à l'autre à côté. Ouais. Aïe, ça descend pas à peu près. Là. Ouais. Mais je pensais que ça allait être pire que ça. Là. C'est qu'ils font dans ce temps-là, ces calbettes-là, ils rajoutent de la terre sur Ah, les- il va s'en se replacer. replace au dégel. Ah, ils s'en replacent. Ouais, ouais, Ça ils roule reprennent le de place. l'eau. Parce que les matériaux sont pas pareils. Quand on le fait, ben là, maintenant, ils essayent de faire des transitions. Là. Mais quand tu mets du trop bon matériel par rapport Ouais, au reste de la ouais. route, ben ça travaille pas pareil au gel. Ah, c'est ça. J'ai remarqué Mais une ça autre se chose et replace. tout en me promenant un peu. Là. Tant qu'on vide nos fossés, l'année d'ensuite, tu vois le résultat tout de suite dans le chemin. Oui, oui. Tu touches à rien, là, tu fais juste vider ton fossé. Ou t'en fais des bouts qu'il n'y en a pas. Là. Ouais. Tu viens d'améliorer ton sort de 50 là. Ah, je sais pas. Fait que, on a du rattrapage à faire sur ce bout-là. Là, mais en tout cas, on va y aller à mesure. Donc, On s'en garder pour l'année prochaine. un petit peu. je pense que l'équipe, je pense qu'on voit que le printemps est arrivé parce que l'équipe, on va bouger l'équipe beaucoup présentement, les gens s'en rendent compte. Puis moi aussi, je vois que sur la voirie, ça a bougé. Il y a eu du patchage De trous, poule qui a été fait. Je voudrais, je pense, féliciter Alain avec son équipe là, pour le travail qui a été fait présentement. Là. Ça vaut la peine. Les trous, là, si t'es patch en partant, mais Oui. tu cours des chances de moins d'entendre parler Oui. durant l'été. Puis Oui, le monde ne roule pas des trous de l'été. Là. oui, c'est ça, exactement. Il va rester des gros trous de réparation. C'est ça, d'eau. vraiment Ouais. la réparation d'eau cet hiver. Mais ça Ça, va j'ai fait faire le partie tour. de la demande appel d'offres de tantôt. Ouais, puis peut-être même avant, c'est parce qu'on attend Ouais. que le trafic là soit, OK. soit débloqué OK. aussi. Ah, OK. ben oui. Merci Clermont. Ça fait le tour des rangs puis des rues. Puis... Simon, est-ce que tu as des éléments? Là? Juste revenir un peu sur les ordures monstres, Oui. tantôt qu'on a parlé, le 27 et 28, il ne faudrait pas oublier ça, que libérez vos caves avec l'arrivée du printemps, puis vos cabanons. Fait que c'est ça le 27 pour la municipalité de Saint-Pamphile, qui sont habitués le mercredi, puis le 28 pour les autres. Puis pas de résidus de construction, rien. Pas de bardeaux d'asphalte ni de bois de construction. Ça, ils ne Des prennent pneus. pas. On remettra des pneus non plus. On remettra un autre, plus tard, un autre cueillette, comme C'est on a ça. dit tantôt, là, C'est pour pour aller. Saint-Pamphile qui vont être ouverts pour le site. Fait que c'est pas mal tout pour moi pour ce mois-ci. Merci. Marlène, est-ce qu'on a Bonsoir. Je notre rajoute- été en chanson? On va-tu... Oui, oui. Comme, était en chanson? Ouais, elle va-tu... Oui, On va oui. nous en chanter un petit bout. Ouais. Était en chanson, ça s'en vient. Le premier spectacle est le 7 de juin. 7 de juin? 7 de juin. Pas dans le mois de mai, mais le pamphlet va rentrer en temps et lieu. 7 de juin avec Yannick Lavoie. Fait que- Mais je vais vous en reparler, là. Le mois de juin, là, c'est vite, là, un petit peu, c'est trop loin. Mais je vais être dans ta même veine. Si vous faites du ménage,
mettez ça de côté, des choses qui pourraient être récupérées pour une petite vente de... on fait un petit marché aux puces le 7 de juin. Fait que si jamais il y a des choses qui ne vont pas au vidange... Je t'ai pas toutes. Je t'ai pas toutes. Gardez ça pour le 7 de juin. J'allais avoir l'invitation aussi. On en parle, le comité Floralie, pour le 7 de juin. Ça va être une belle journée de sensibilisation, de récupération. Maintenant, moi, je vais vous parler encore de ma belle exposition au Centre culturel Godendard. Il s'en vient l'univers artistique de Patricia Antil et ses élèves les 15, 16 et 17 de mai. Vernissage vendredi le 15 mai à partir de 7 h. Et ça va être ouvert le samedi de 1 h à 16 h, puis le dimanche de 13 h à 16 h, le 17 de mai. Fait que venez voir les toiles à Patricia avec ses élèves, ça va être très intéressant. Et ce qui s'en vient aussi, c'est à partir du 29 mai, c'est un petit peu vers la fin de mai, les jeunes de l'école, l'exposition les élèves de l'école Saint-Joseph, le thème « Cordes et bois ». C'est des sculptures qui sont réalisées par les élèves sous la supervision de M. François Bourdeau. Vous avez vu un petit peu dans le journal, ils en ont parlé cette semaine. Fait qu'on accueille nos élèves à partir du 29 mai au 14 de juin. Le vendredi 29 mai, à 13h30, il va y avoir une petite conférence de presse, vernissage avec Mme Sarah Charbonneau et ses musiciens. D'autres visites, dimanche le 31. Le dimanche, vendredi, ça va être ouvert. Vous allez avoir j'ai commencé à mettre des annonces comme ça, là, un peu partout. Et ça va être très intéressant. La distribution des annonces va être dans l'écho d'en haut prochainement. Fait que venez voir notre exposition. Il y a toujours l'exposition de la cabane à sucre sur l'autre bord. Ça coule plus. Non, mais on a encore notre belle cabane à sucre. Venez la voir. Merci. Merci, Marlène. Francine, est-ce qu'il y a des développements? Bon, la Sourdispa, nous, on continue à travailler sur notre campagne de promotion. On espère que ça va porter fruit. Sentier pédestre, on continue, on va avoir une rencontre prochainement là, pour essayer de voir là, qu'est-ce qu'on va faire pour cette année. Puis aussi, pour les gens qui étaient habitués de nous suivre sur YouTube ce soir, on a un petit problème. On va essayer de vous le mettre en différé là, pour dans les journées qui vont suivre. Il n'est pas sur... Non, on n'est pas sur YouTube ce soir. Bon. On a eu un petit problème. Donc, on va essayer de se reprendre. Moi, ça serait tout pour ça. Merci. Jean-René? Oui, dans le fond, moi, je vais faire un petit rappel sur les inscriptions en ligne. Je sais que je n'avais parlé le mois passé. Cependant, on a eu des petits problèmes au niveau de Global Paiement, fait que ça fait en sorte qu'on ne peut pas faire nos inscriptions en ligne présentement. Fait que aussitôt que ça va être réglé, là, en tout cas, les employés ils travaillent fort pour que ça se règle le plus vite possible. Oui. Fait qu'on va pouvoir faire les inscriptions probablement prochainement là, pour le soccer, la piscine et le tennis, pour commencer. Aussi, je voulais faire un petit rappel que pour cette année, en tout cas aux dernières nouvelles, on manquait de sauveteurs encore pour la piscine. Si jamais il y a quelqu'un qui connaissait un sauveteur qui serait intéressé à venir cet été, d'en faire part à Francis Vaillancourt. Aussi, la semaine passée, on a passé des entrevues pour le terrain de jeu. On avait quand même 3 bonnes candidates. En tout cas, on devrait finaliser le dossier du terrain de jeu prochainement. Puis, je voulais faire aussi un petit rappel que le Gym Action lance une course familiale. C'est la première édition cette année. Ça va se faire le 30 mai 2015. C'est au parc de la Fraternité. Il va y avoir 2 courses, une course d'1 km et une course de 5 km. Pour la course d'1 km, il y a 2 catégories. Pour les enfants de 0 à 8 ans et il y a aussi de 9 ans à 12 ans. Fait que le premier départ se fait à 9 h, le deuxième à 9 h 15 pour les 9 ans à 12 ans. Et pour le 5 km, c'est 13 ans et plus, puis la course se fait à 10 h. Si jamais vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur le site internet du Gym Action, www.gymaction.com, ou vous pouvez appeler au 418-356-2881 pour avoir plus d'informations à ce sujet-là. Merci, Jean-René. Luc, quelques informations?
Oui, pour faire la clôture des conseillers ce soir, j'ai le plaisir de vous parler des animaux de compagnie. Oui. Je sais qu'un animal de compagnie, c'est très plaisant, mais il y a un règlement municipal qui mentionne qu'il faut garder nos copains dans nos cours parce que c'est déplaisant pour les voisins d'avoir à ramasser des petits morceaux de chocolat, soit dans un plate-bande ou de marcher sur un petit cadeau laissé par le voisin lorsqu'ils passent sur leur pelouse. J'aimerais demander la diligence de tous ceux qui ont des animaux de compagnie, d'essayer de les garder dans leur cour et puis de s'arranger avec le besoin naturel. C'est à peu près tout pour ce mois ici. Le règlement, comme tu disais, Luc, c'est aussi bien pour les chats que les chiens. Pour les chats, les chiens, les oiseaux. C'est ça. Et aussi, lorsqu'on prend une marche, De ramasser, les aussi. besoins. Alors, merci tout le monde. Merci vous tous. Si on s'est fait le tour de table. Moi, il y a un dernier petit point que je voudrais vous mentionner. Vous avez vu à la télé communautaire que j'ai mis ma tête à prix pour le défi tête rasée. Moi, je vais vous donner une petite idée de pourquoi le défi. Eh bien, ce défi-là a été lancé entre le maire de Saint-Pamphile et le maire de Saint-Théophile. Et avec M. François Tardy, qui nous a dit, bien, pourriez-vous mettre votre tête à prix? Parce qu'il y a des établissements dans les 2 municipalités. Alors, j'ai répondu oui, et le maire de Saint-Théophile aussi. Alors, pour moi, si les gens sont intéressés à solliciter pour l'événement, je crois que c'est une belle occasion de prouver aux gens qu'on est solidaire à Leucan. C'est pour les enfants malades et aussi pour les parents et tout autour de tout ça qui ont des besoins, je pense. Et puis, vous savez que tout le monde connaît quelqu'un ou a eu quelqu'un qui a été malade du cancer. Je pense qu'il faut soutenir ces causes-là. Et j'ai mis ma tête à prix à ce sujet. Tous ceux qui veulent donner peuvent venir ici à la municipalité ou sur le site même. À la municipalité, c'est Alexandra qui va recevoir les dons. Et puis, je vous ferai savoir la date exacte que l'événement se fera dans quelques jours. Alors, c'était pour vous communiquer ça. Et c'est pour ça que j'ai peut-être un peu les cheveux un peu plus longs qu'à la coutume. Il laisse pousser. Ça vaut la peine. Oui, c'est ça. Alors, si c'est tout, je voudrais quelqu'un qui nous propose la clôture de l'Assemblée. Francine, appuyée de Marlène. Alors moi, je voudrais vous souhaiter à tous un beau printemps. Il est arrivé en fin de semaine, le printemps. On le voit bien. Alors profitez tous d'aménager vos terrains, profitez du soleil. Bientôt, nous allons jardiner. Nos fleurs vont arriver. Alors, on va se sentir en été. Alors, bonsoir à tous et à la prochaine.